jours. Donc, il s'est déroulé comme d'habitude sur 2 jours, les 2 et 3 février. Bon, initialement, il était prévu que ce soit à Grenoble, mais c'est passé en complètement virtuel. Et en 2022, on espère que ce sera en présentiel. Donc, normalement, c'est toujours fin janvier, début février, c'est le créneau d'Alfie. Et l'année prochaine, ça devrait être sur Rennes, avec une formule qui est inédite, puisque les journées seraient couplées avec les journées du GDR AIEM, qui est le GDR sur les approches interdisciplinaires de l'évolution moléculaire. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes, ce n'est pas tout à fait le même périmètre. Et on a trouvé que c'était intéressant de faire se rencontrer les 2 communautés. Le deuxième groupe de travail, c'est BIOS, qui concerne tout ce qui est la biologie des systèmes symboliques, donc la modélisation des dynamiques dans les réseaux. Donc, avec 4 animateurs, Elisabeth Rémy, Cédric Loussen, Grégory Batt et Anne Fiegel. Et courant 2020, et ça court toujours, BIOS a changé totalement de format pour s'adapter au virtuel, en passant d'un système de rencontres nationales qui avait lieu à peu près tous les 6 mois, en passant vers un séminaire mensuel qui dure un peu plus d'1 heure. Donc, c'est chaque premier vendredi du mois à 13 heures. Vous pouvez caler ça sur votre pause déjeuner. Généralement, il y a 2 séminaires, 2 exposés courts, un exposé d'un senior et un exposé d'un doctorant ou d'un junior. Et à côté de ça, il y a eu d'autres événements thématiques, mais qui ont eu lieu en virtuel également. Une journée BIOS Intelligence Artificielle le 24 novembre, avec même plus de 100 participants. Et puis une journée sur le single cell et la modélisation de réseau à partir de données de single cell qui s'est tenue les 1er et 2 décembre 2020 et qui initialement devait se tenir sur Lyon. Le groupe de travail Massim concerne la bioinformatique structurale. Donc, les animateurs sont Frédéric Casals et Yann Ponty. Donc, ce groupe de travail, il fonctionne notamment en proposant des mini-symposiums à Jobim. Donc, l'année dernière, il y avait un mini-symposium sur les structures d'ARN, RNA Structure Design and Interaction with Proteins. Et puis, cette année, je pense que c'est jeudi après-midi, vous avez un mini-symposium qui est également proposé par ce groupe sur tout ce qui est intégration et puis intelligence artificielle pour la bioinformatique structurale. Et puis, en novembre dernier, il y a eu une journée thématique en virtuel sur la bioinformatique structurale pour le SARS-CoV-2. Avant-dernier groupe de travail, c'est SegBIM, qui concerne tout ce qui est analyse de séquences et notamment tout ce qui est analyse de données de séquençage à haut débit et les grandes masses de données de séquences avec 3 animateurs, Pierre Lemaître, Laurent Bulto et Gilles Titier. Alors, pour SegBIM, c'est un événement, c'est un groupe de travail qui fonctionne avec des journées annuelles sur 2 jours, tous les ans à l'automne. Donc, cette année, ça aurait dû être à Toulouse, organisé par Mathias Zitnicki, et c'est passé en virtuel les 23 et 24 novembre. Et en fait, le fait de passer en virtuel et d'avoir une publicité un peu différente fait qu'on a pratiquement doublé la fréquentation du groupe de travail, puisqu'il y a eu 130 inscrits qui ont participé majoritairement sur toute la durée des journées. Et enfin, le dernier groupe de travail dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est Statomic, donc c'est Statistique pour l'analyse des données omiques, animé par Christelle Henke-Entier, Julie Aubert et Marianne Vétélis. Donc, avec cette année, 2 séminaires thématiques virtuels qui ont lieu le 19 novembre et le 6 avril. Prochain séminaire qui est prévu en novembre prochain. Et une petite nouveauté de l'année pour arriver à créer du lien et fonctionner en virtuel. Maintenant, le groupe de travail a un Slack. Donc, si vous souhaitez y participer, eh bien, vous contactez les animatrices. Ou alors vous me contactez. Voilà, donc, pour 2021, on n'a pu faire aucune réunion de groupe de travail. Jusqu'à maintenant, on n'a pu faire aucune réunion de groupe de travail en présentiel. On espère vraiment arriver à rebasculer en présentiel à l'automne prochain. On verra ce que ça donne. Mais de toute façon, on est parti sur l'idée de dire qu'on continue en virtuel tant qu'on peut. Et on garde aussi à l'idée le fait que d'avoir des retransmissions en ligne, ça permet de toucher d'autres participants. Donc, on va voir à l'avenir comment travailler avec ça. Je vous avais dit qu'une autre action du GDR BIM, c'est la prise en charge de visites scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est une visite scientifique? En fait, c'est concrètement un jeune chercheur, c'est un doctorant, un postdoc, ou un chercheur encore jeune,
qui souhaiteraient rendre visite à une équipe de recherche pour mener des collaborations. Alors, comme on est dans une structure pluridisciplinaire, on a envie de favoriser peut-être des collaborations entre équipes de colorations différentes, donc soit pour discuter de méthodes, soit pour partager des données. Et le GDR prend en charge la mission. Donc, c'est 1 à 2 semaines. On prend en charge le logement et le voyage. Donc, forcément, ces derniers temps, ça n'a pas été un programme très actif. Et du coup, on va essayer de le redynamiser à partir de septembre. Et on va fonctionner sans calendrier avec des dépôts au fil de l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes dans la cible en termes d'âge et que vous souhaitez développer une collaboration avec une nouvelle équipe, ben vous nous prévenez à peu près 1 mois ou 6 semaines à l'avance. On traite le dossier et puis on voit comment faire pour financer. Donc, typiquement, c'est les subventions, elles sont aux alentours de 1 000 €, un peu plus quand ce sont des séjours de 2 semaines. Donc, également, on a une école des jeunes chercheurs. Alors, de nouveau, là, cette fois, on reste jeune dans sa tête assez longtemps. Hein. On l'appelait jeune chercheur, mais il n'y a pas de limite d'âge. La thématique qui est retenue pour l'instant, ce sont les fondements statistiques et algorithmiques pour l'analyse des grandes masses de données de séquences biologiques. Donc, normalement, c'est 1 an sur 2. Donc, la première édition avait eu lieu en juin à Fréjus. Ça avait très bien fonctionné. On avait été complet. Hein, on était au maximum. On aurait dû le faire en 2020. On était complet puisque les inscriptions couraient, puisqu'en février, on était complet, mais on a dû annuler. Et on est en train de le réorganiser sur 2021. On a des problèmes sanitaires, donc on va voir ce qu'on va pouvoir vous proposer, mais on est dans l'idée d'arriver à faire quelque chose à cet automne. Voilà. Et le dernier type d'action propre au GDR, ce sont des journées du GDR. Donc, de nouveau, c'est 1 an sur 2. L'école, c'est les années paires et les journées du GDR, c'est les années impaires. Donc, la dernière édition était en 2019. Voilà, vous avez un petit schéma. On avait agrégé une journée transverse sur toute la biologie intégrative, les méthodes statistiques et algorithmiques pour la biologie intégrative, avec des événements pilotés par les groupes de travail à côté. Voilà, on avait cumulé un peu plus de 200 inscriptions et on est en train de plancher sur une édition en présentiel et possiblement en comodal à l'automne prochain, au mois de novembre à Lyon. Donc, on est en train de finaliser les dates. Voilà. À côté de ça, on a aussi des petites actions qui sont moins formalisées, qui sont un petit peu en suivant les opportunités. Donc, cette année, on a travaillé avec, c'était à l'initiative des conseils scientifiques de l'INSP, de l'INSTC, du CNRS. On a travaillé une journée de prospective en sciences des données, intelligence artificielle et biologie. Donc, un périmètre un peu plus large que la bioinformatique, puisque ça concerne également l'imagerie et puis les neurosciences. Voilà, donc on avait fait ça avec également de GDR Madix sur les masses de données et informatique mathématique, qui avait bien fonctionné, mais complètement virtuel. Et puis, on a un peu profité du confinement pour faire une activité qui était nouvelle pour nous. On a fait un rapport de médiation scientifique. On s'est posé la question de dire finalement notre discipline, la bioinformatique, dans une situation de crise sanitaire comme ça, est-ce que ça sert? Est-ce que vraiment les outils bioinformatiques qui sont développés par la communauté, est-ce que ces outils ils vont être utiles à une meilleure connaissance du génome du SARS-CoV-2? Alors, on pensait bien que oui, mais on voulait quand même vérifier. Donc, on a fait pas mal de biblios. Vous voyez, on était une équipe assez conséquente au niveau numérique. Et on a fait un rapport de médiation scientifique concrètement sur la première année entre mars 2020 et mars 2021, comment la bioinformatique a aidé à mieux comprendre, à mieux connaître et mieux comprendre le virus. Donc, c'est un rapport qui est disponible sur HAL, vous pouvez le télécharger si vous voulez, qui fait à peu près 35 pages. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur ce rapport spontané. Et normalement, il y a une version qui doit sortir à la rentrée prochaine, encore enrichie, avec la revue francophone Interstice. Donc, c'est en cours. Donc, dans vos familles, si on vous dit qu'être bioinformaticien, ça ne sert à rien, et puis vous imprimez le rapport et vous l'offrez autour de vous, et les gens vont comprendre que vous êtes sur des missions critiques. Voilà, alors le dernier point dont je voulais vous parler, c'était l'appel à animation, puisque je vous dis qu'on avait un petit volet de financement pour des opérations extérieures. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple.
Il y a 2 appels par an, le premier qui est fin mai et le second qui est en novembre, que l'on publie sur la liste de diffusion de la SFBI. Et puis, il y a un petit formulaire à remplir qui est assez léger. On vous demande un document d'à peu près 2 pages. Et ensuite, on instruit les demandes. On fait ça de manière collégiale au sein du conseil scientifique. Voilà, donc, le prochain appel, c'est le 30 novembre. Alors, les conditions de soutien pour pouvoir entrer dans la moulinette, il faut que ce soit des événements qui se déroulent en France, puisqu'on est une structure nationale. Il faut que ce soit ouvert à tous. On n'est pas tellement là pour soutenir des groupes fermés ou alors avec des frais d'inscription trop élevés, ce n'est pas l'esprit. Et naturellement, que ce soit dans le domaine du périmètre scientifique du GDR-PIM. Donc, on soutient à la fois des événements ponctuels ou à la fois d'autres événements qui se tiennent de manière régulière, comme ERCAM, Lyon 6 Bio, etc. Et donc, le dernier appel, on vient de l'instruire. Donc, les prochaines dates, là, je vous ai mis quelques dates. Donc, majoritairement, ce sont des événements qui repassent en présentiel. On soutient l'école de bioinformatique structurale ALCO-SB, qui se tiendra du 7 au 12 novembre au CIRM à Marseille. Donc, vous avez déjà dû voir passer les annonces sur la liste BioInfo. Une école de modélisation moléculaire qui sera du 6 au 10 septembre à Toulouse. Un workshop sur les réseaux d'automates avec des sessions spéciales en biologie des systèmes qui se tient pendant 10 jours à Marseille. Alors cette fois, des rencontres communes entre le GGM, qui est un groupe de modélisation moléculaire, et la Société française de chémo-informatique, qui sera à Lille du 29 septembre au 1er octobre. Et puis une conférence internationale qui est passée en virtuel, qui s'appelle Spire, et qui sera gratuite, notamment sur tout ce qui est algorithmique du texte pour la bioinformatique. Donc tout ça, les annonces, soit elles sont déjà passées sur la CFI, soit elles vont passer en fonction du calendrier. Donc pour faire tout ça, on dispose d'un budget qui actuellement est de 48 000 €. Alors le budget, on ne le dépense pas parce que le virtuel, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Donc finalement, notre budget de 2020, on l'a rendu au CNRS et 2021, on va également le rentrer en partie au CNRS. Mais normalement, on fonctionne comme ça. Et vous avez à peu près, vous voyez, alors, sur ce camembert, vous avez un bon tiers qui est le programme d'appel à animation. Là, vous avez, ça c'est l'école du GDR, ça c'est la subvention à Jobim, et ça, ce sont les groupes de travail, pour vous donner un peu l'écran. On a donc un comité de direction et un comité scientifique. Alors, au niveau du comité de direction, donc on est 3, avec 3 colorations: informatique, biologie, évolution, et Guillaume Rigal, qui est un nouveau directeur adjoint, qui est statisticien. Donc, on est vraiment sur du pluridisciplinaire. Bon, là, j'ai rappelé la composition du conseil scientifique. Si vous arrivez à scanner rapidement, vous devez voir qu'il y a forcément quelqu'un à côté de chez vous, dans votre ville, qui est au sein du conseil scientifique du GDR. Donc, si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez en discuter avec elle ou avec lui. Et puis, le GDR, surtout, c'est vous. Je tiens vraiment à signaler que c'est une structure qui est ouverte. Toutes les animations sont gratuites, c'est par nature. Donc, actuellement, alors j'ai fait un comptage rapidement, il y a à peu près 40 équipes qui se sont déclarées comme étant membres du GDR, donc des équipes CNRS, mais également INSERM, INRAE, INRIA, université, et puis derrière, on a aussi Curie, on a aussi Pasteur, mais qui sont associés soit au CNRS, soit à l'INSERM. Et puis, ça fait à peu près 400 permanents et on double avec le nombre de non-permanents. Et donc, vous êtes les bienvenus, la porte est ouverte. Si vous souhaitez proposer de nouvelles actions au sein du GDR, c'est possible. Si vous avez envie de réfléchir à la mise en place d'un nouveau groupe de travail sur des thèmes qui ne seraient pas couverts, c'est tout à fait bienvenu. Simplement participer à la vie des groupes de travail en y assistant ou même en répondant à l'appel à l'animation. Et puis moi, j'ai toujours un appel en cours. On aimerait bien voir un webmestre ou une webmestresse pour le GDR pour faire un site un peu plus joli. Donc, le site, il est ici. Normalement, vous pouvez le trouver avec Google ou alors vous essayez de le retenir. Pour la communication, on travaille sur la liste BioInfo. On utilise la liste plutôt bioinfo.sfbi.fr. Si on a le temps, je pourrais prendre quelques questions. Puis sinon, on a une adresse de contact générale, GDR-BIM@service. Voilà. Donc, je suis désolée pour le retard. Il y a dû y avoir un micmac ici. Et du coup,
Ok, merci Hélène. Les autres sessions vont commencer maintenant, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à Hélène. Le channel reste ouvert durant encore quelques minutes pour les questions. Je vais arrêter mon partage. Donc, il y a une question d'un quelqu'un qui souhaite savoir comment adhérer au groupe de travail, Hélène. Alors, il n'y a pas d'adhésion formelle. Euh, c'est Alors, les groupes de travail, normalement, ils publient leur date de réunion sur la liste de la SFBI, bien en amont. Sinon, si vous voulez anticiper et contacter les organisateurs, les animateurs des groupes de travail, il faut aller sur le site de GDR et pour chaque groupe, alors là, c'est pas cliquable, mais sur chaque groupe, il y a une page web sur laquelle vous avez les contacts. Et vous pouvez contacter les animateurs et demander à être ajouté à leur liste de diffusion. Mais normalement, le mode de fonctionnement, c'est que vous devez voir passer l'information sur la liste de la SLB. Mais pour être sûr, vous pouvez doubler, contacter les animateurs, ou alors vous me contactez moi et moi je transmets. Et à ce moment, vous serez rajouté explicitement dans les listes de diffusion. Eh ben, très bien, merci Hélène. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous souhaitez maintenant, les sessions parallèles vont débuter ou sont en train de débuter. Donc, il y a trois salles. Dans la première salle, c'est la bioinformatique structurale. Dans la salle 2, c'est statistique, machine learning et intelligence artificielle. Et enfin, dans la salle 3, c'est la génique fonctionnelle. À très bientôt. Hop. Merci Hélène.